Beaucoup. Et maintenant, revenons à notre invité du jour, Cyril Sambaka. Parlons politique et parlons de ce qui se passe au sein de notre parti. En ce moment, le président Adamou Damdjoya est décédé il y a quelques temps seulement. Il a été inhumé, mais on a l'impression que sa mort va fractionner le parti. Comment se porte l'UDC après Damdjoya? Je dois dire que le président fondateur de l'UDC, le docteur Adamou Damdjoya, paix à son âme, est parti. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'UDC n'a jamais fonctionné comme certains autres partis. Nous avons toujours mis au devant, n'est-ce pas, une approche, une vision, une idéologie. Et je dois dire que le précurseur de cela s'appelle Adamou Damdjoya. L'UDC donc est basé sur une vision et sur un programme. Maintenant que le fondateur est parti, la première chose que je dois dire, c'est que on devait avoir plutôt un apaisement dans le pays. Parce que l'UDC et son fondateur ont été combattus par les autres partis politiques. Tout simplement parce que l'approche que l'UDC a amenée en politique, c'était une approche où on devait dégager une vision basée sur l'éthique et un programme, ce que nous avons fait. Mais, comme on dit souvent, l'UDC a toujours été en avance sur son temps. Et l'UDC reste en avance sur son temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles, chaque fois que vous m'invitez ici, je parle surtout à nos enfants et à nos petits-enfants. Parce que, tel que nous fonctionnons, nous avons mis de côté le chemin qui devait nous amener au bonheur. Nous nous sommes focalisés sur les hommes. Or, les hommes passent, les institutions restent. Mais est-ce que l'UDC pourrait mettre en place cette vision politique quand on sait que c'est un parti cantonné dans le Noun? Il n'a pas réussi à avoir un seul maire ou un seul député hors du Noun. Non, c'est que vous ne savez pas l'histoire de l'UDC. Ce n'est pas de ces 20 dernières années. Non, mais vous ne connaissez pas l'histoire de l'UDC. À mairie, on a gagné le sous-préfet a appelé Damdjoya pour lui dire félicitations. Et le lendemain, les pontes du régime de l'extrême nord sont descendus. Ils ont fait annuler cela. Vous comprenez? On a repris les élections et ils ont gagné. Il y a des cas comme ça, même à Kiossi. Donc, en réalité, la différence. Mais Kiossi est une forte communauté Bamoun. Très forte. Est-ce que ce n'est pas un parti qui a une coloration je vais vous dire, communautaire? Je vais vous dire, depuis que je suis à l'UDC, s'il y a des farouches opposants à l'UDC, ils sont Bamoun. Où est-ce qu'on les met? Oui, mais le problème est qu'on constate que ce parti est réduit simplement à la communauté Bamoun. Non. C'est l'impression générale, mais il faut savoir. On essaye de faire croire aux gens que les partis politiques, c'est les ethnies. Et je peux vous dire que cela a été appliqué à l'UDC depuis plus de 20 ans. Parti Bamoun. Aujourd'hui, le MSC, qui est la deuxième force politique, on dit que c'est le parti Bamileke. C'est comme ça qu'on a façonné l'esprit des Camerounais, que le leader d'un parti politique représentait sa tribu. L'UDC a été la première victime de cette machination. Pendant que nous avons des élus à l'extrême nord, personne n'en parle. Nous avons des élus à Douala, personne n'en parle. On dit toujours... des conseils municipaux. À Douala premier. Oui, mais quand on a des conseils municipaux, ça veut dire qu'on représente quelque chose. Mais c'est tout ça, finalement. Vous parlez. C'est la question. Non, attention. Attention, Cyril. Moi, je suis dans ce parti depuis 1991. Je suis entré là-dedans comme militant simple. Et je suis entré dans ce parti parce que j'ai lu, n'est-ce pas, le manifeste de la nouvelle éthique. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma conception des choses. Donc c'est philosophique d'abord. C'est idéologique. Mais nous n'avons pas encore atteint ce stade au Cameroun. Au Cameroun, on est encore au bas des passerelles en ce qui concerne la politique. Nous ne discutons pas sur nos projets. Nous ne discutons pas sur notre idéologie. Nous ne discutons pas sur nos programmes. Nous discutons sur la tribu. Raison essentielle pour laquelle les administrateurs, avec leur parti qu'on appelle RDPC, ont encore de beaux jours devant eux. Tant que nous ne changeons pas de paradigme et nous entrions profondément dans ce qui doit caractériser un parti politique. Est-ce que vous avez fait des efforts dans ce sens aujourd'hui? Je fais ça tous les jours.
Si vous m'invitez moins, peut-être que si j'avais une chronique ici à Balafon, mais on va dire que non, Balafon a choisi l'UDC. Je pouvais éduquer, comme moi-même j'ai appris. Parce que moi, je ne conçois pas la politique sans background, sans éducation politique. Le peuple camerounais, vous voyez comment il se comporte. On a tout fait, exactement comme ceux de l'Occident font, pour maintenir l'Afrique sous leur tutelle. Donc l'administration fait la même chose. Ils amènent les Camerounais à pinailler, à discuter sur des choses qui ne font pas avancer le pays. Vous comprenez? Le tribalisme, Dieu nous a donné plus de 240 ethnies. Celui qui va mettre le tribalisme en avant va échouer. Parce qu'il aura toutes les autres tribus contre lui. Ça c'est clair, c'est net. Et le gouvernement a intérêt à encourager cela parce qu'eux ils font une tribu à part. Ils vont donc encourager cela et les gens vont perdre leur temps à parler. Vous voyez? Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on quitte cela. Ndam Dioya a été trop combattu pendant qu'il vivait. Mais après 19 ans, pour votre cas, au sein de ce parti, on se serait attendu qu'à la suite du décès de M. Ndam Dioya, que c'est vous, par exemple, qui preniez Non. le courage. Justement, on reviendra sur la question, permettez juste le temps de la pub. Sacré matin. Bon bagaille. Hello, miss. Why are you walking so fast? Pressure for my mom. I'm rushing to pay NAO bills and renew our Canal Plus subscription. Are you that backward? Don't you know Yop? Who doesn't know Yop? My parents use Yop to buy their airtime. Stop stressing, my dear. Go and tell your parents that with Yop, you can pay your NAO and Canal Plus bills directly from your phone and with no stress. Really? Hurry up, my dear. To open your account, just rush to your point with your ID card and your phone. Yop, live it up by Société Générale Cameroun. Toutes les nouvelles mamans éprouvent des moments de fierté, de joie, de doute. Oui, doute. A-t-il suffisamment dormi? A-t-elle tout ce dont elle a besoin? A-t-elle toute la nutrition qu'elle mérite? Chaque bol de Cérélac contient les bienfaits dont votre enfant a besoin pour s'épanouir. C'est pour vous une préoccupation en moins. Cérélac, c'est tout bon, maman. Quand c'est le jour de Mémé Kassé chez Mama Bella, tout le monde sait. Le jour-là, tous ses enfants rentrent de l'école en courant. Même son mari, Père Kamdem, a fui les biens au bar. Et les enfants du quartier ne font que rôder autour de la maison. Mémé Kassé, un beau riz cassé, bien blanc et naturellement parfumé. Le grand frère de ça, le riz sauté, le riz sauce tomate. Quand elle prépare ça, tout le quartier confirme le dérangement. Moi-même, je pars me positionner. Riz Mémé Kassé, ça n'est pas la même chose, hein. C'est Mémé Kassé. De tous les grands crus de nos caves, Malaisan se distingue sur les tables des millions de consommateurs à travers le monde par son goût unique de fruits bien mûrs. Élevé en fût de chêne, dans des chais pendant 6 mois, Malaisan est produit avec passion, maturité et détermination dans la pure tradition vinicole. Sa recette secrète lui confère toute l'intensité qu'il a hissée millésime après millésime depuis plus de 25 ans au premier rang des Bordeaux de caractère. Malaisan est distribué au Cameroun par la société Espace Royal et désormais disponible chez tous les grands distributeurs de vin et dans les grandes surfaces. Malaisan, le goût de la différence. Sacré matin. Allez, retour avec Chambaka Cyril, premier vice-président de l'UDC, et la question de Raoul Leland, justement, tombée à pic. Après la mort d'Adamou Ndam Dioya, il y a comme une guerre de succession à la tête du parti. Le parti voudrait proposer Madame Ndam Dioya, la veuve, comme présidente du parti. Vous, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Non, je dois dire que il n'y a pas de confusion dans nos textes. Hein. Que disent les textes? En l'absence du président, c'est le premier l'un vice-président, par ordre de préséance. Et c'est vous le premier vice-président? Je suis le premier vice-président, donc c'est moi qui devais assurer. Il y a eu un torse. Cette transition. Non, attention. C'est là où donc intervient le problème de légitimité. Parce que la légalité existe, la légitimité aussi. Il faut combiner les deux. Vous ne l'êtes pas? Vous n'avez pas combiné les deux, apparemment? C'est ce que je veux vous expliquer. Parce que quand je vous vois pressé, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi sans avoir écouté mon argumentaire. Donc,
la loi prévoit, les textes du parti prévoient donc que j'assure l'intérim. Maintenant, il y a une pétition que les membres du bureau exécutif ont initiée pour m'empêcher d'assurer cet intérim. Ah. Non, mais moi je vous dis ce qui s'est passé. Donc, ils se réunissent en majorité et font une pétition pour avoir un président qui remplace le président défunt. Or, les textes du parti prévoient que c'est un mécanisme qui est simple. Alors. Mais, le juridisme, c'est quelque chose qu'il ne faut pas s'accrocher dessus parce que vous devez gérer des hommes. Si vous n'avez pas la légitimité nécessaire et que vous allez travailler avec des gens qui sont contre vous, l'harmonie ne va pas se former. Or, l'UDC, c'est l'harmonie. L'UDC, c'est le consensus. Donc, vous comprenez? Alors, moi, qui suis victime, parce que là, je dois le dire, il faut que je prenne une décision où j'attaque, n'est-ce pas, sur le plan juridique, ou alors je réfléchis et je me dis quand j'aurai attaqué sur le plan juridique et que j'aurai même eu raison, je vais diriger avec qui? Ah, mais non, mais attendez, Sambaka, vous voulez dire que lorsqu'on viole les textes, si on est majorité, on a raison? Non, ça veut dire que dans nos textes, les 2/3 de ces grands électeurs-là, s'ils décident qu'il y ait une réunion, la réunion va se tenir. Et si la réunion veut revoir un point dans notre statut... Oui, ça veut donc dire que pendant que Adamou Damjoya était là, ça ne posait aucun problème. Maintenant qu'il est parti, on va trouver quelqu'un à sa ressemblance. Et vous n'avez pas l'étoffe d'un président, c'est quand on veut vous débarquer. Non, je peux même vous garantir si que... Si 2/3 sont contre vous, Sambaka, que vous reproche-t-on? Justement, c'est ça que je recherche. Parce que c'est ceux qui ont initié qui doivent s'expliquer. Vous comprenez? C'est ceux qui ont initié cela qui doivent s'expliquer. Pour l'instant, vous êtes le patron du parti. C'est vous aujourd'hui. Si Paul Biya veut appeler quelqu'un à l'UDC, c'est vous qui devez appeler. Si aujourd'hui le Premier ministre veut convoquer une réunion, peut-être une consultation nationale pour envie de lutter contre le coronavirus à l'UDC, c'est vous qu'on appellera. Ah. C'est vous qui répondez maintenant de l'UDC, M. Sambaka. Mais peut-être que vous avez trouvé la solution. Parce que moi, je m'interroge. Mais le parti... Le parti est entre vos mains. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que, pour 1 an de transition, que ce soit catégorique que le premier vice-président ne peut pas gérer cela? Okay. Vous voyez, moi-même, je me pose la question, mais j'étais dans un confinement, hein, parce que moi, je respecte ces choses-là. Vous êtes ma première sortie. Ouais. Le reste, je l'ai fait peut-être par téléphone, mais c'est la première fois que je me déplace pour arriver dans le studio comme ça. Et dites-nous, qui est-ce qu'on propose pour être président de transition? Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est que dans mon confinement, on m'a appelé. C'est même un journaliste qui m'a appelé pour me dire, mais qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que Mme Damjoya est devenue le président de... Je dis, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas au courant. Mais est-ce que ce n'est pas suffisamment grave, M. Sambaka? Est-ce que ça ne vous ouvre pas les yeux aussi sur ce que vous refusez de voir? Je vais vous expliquer. Je suis un homme de principe. Ça devient une succession conjugale. Je suis un homme de principe. Je dis tout simplement que quand moi, je suis en quarantaine, il n'y a rien qui peut venir me branler. C'est-à-dire qu'on attend que je finisse ma quarantaine. Vous avez compris? Donc, j'avais mis le parti, j'avais mis mes activités entre parenthèses. J'étais en quarantaine chez moi. Donc, quand on me l'apprend, je dis, attendez. Mais s'il y a un problème comme celui-là, appelez plutôt le secrétaire national à la communication. Peut-être, moi, je ne suis pas au courant. Vous comprenez? C'est après que j'apprends que suite à l'anniversaire du parti, certains militants ont posé ce problème et on a mis à l'ordre du jour. Et comme le deuxième vice-président était à cela, ils ont pris telle décision. Moi, je vous ai dit, le tout n'est pas d'être dans la légalité. Il faut un minimum de légitimité. Or, si les membres de ce bureau exécutif ont initié une pétition, ils doivent avoir des raisons. Mais vous ignorez les raisons. Non, mais le vrai problème, c'est que Cyril, le vrai problème, c'est que Coco, c'est un investigateur.
Il va vous donner les raisons, parce que lui, il va fouiner. Mais justement... Peut-être qu'il va même m'apprendre des choses. Nous savons que le parti va rester entre les mains des Bamoun, de la famille, de Namdouya. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il y a, des dispositions non écrites dans l'UDC? Est-ce que vous n'avez pas aussi été un vice-président indolore pendant toutes ces années, à l'homme de Namdouya, extrêmement puissant, avec une épouse très puissante également, qui était très visible, parce que si on demande aujourd'hui, si on va à Bomba en demander à un citoyen, à l'UDC, vous connaissez qui on dira, on connaît Damdjoya et son épouse. On vous dira, peut-être pas qu'on connaît. Mais pourtant, vous avez écrit les plus belles pages de la politique au Cameroun. Vous avez été de la tripartite, vous avez été également, je vous accompagne au palais des congrès, vous avez été du grand dialogue national pour le compte de votre parti, vous avez été un acteur majeur, vous avez contribué à ce que le parti puisse avoir de la vie politique, à Douala, dans les conseils municipaux, vous avez été de tous les combats avec Adamou Damdjoya, vous avez respecté votre président. Maintenant que Dieu l'a rappelé auprès de lui, c'est à votre tour de briller. Et vous voulez dire que Monsieur Sambaka, vous voulez laisser tout votre combat entre les mains d'autres personnes? Je ne laisse aucun combat entre les mains c'est la légitimité de qui que ce soit. Il faut qu'on se comprenne bien. Sambaka ne fait pas la politique alimentaire, première chose. Mais votre expérience politique, non, le Cameroun a besoin de vous, d'un leader comme vous. Parce que oui, vous êtes le meilleur. Je suis là. Pour d'aucuns d'ailleurs, certains disent que vous êtes le meilleur relais. L'a dit ici, vous êtes le meilleur relais d'Adamou Damdjoya. Si quelqu'un doit implémenter sa politique, c'est bien vous. Je dis bien que toute ma vie, j'appliquerai ce que j'ai appris auprès d'Adamou Damdjoya. Et là, vous appris? Maintenant, il y a un problème. Si l'UDC manifeste vis-à-vis de moi un rejet, vous pensez qu'il n'y a pas d'autres véhicules pour mettre en pratique? Est-ce que c'est envisageable? Aujourd'hui, est-ce que vous avez réfléchi dans ce sens aussi? Tout est sur la table. Attention, envisagez-vous? Je ne peux pas faire 29 ans. C'est-à-dire faire 29 ans de fidélité à une politique, de fidélité à une vision, de fidélité à un programme, de fidélité à une façon de faire et une façon d'être, et puis prendre sa maître à perte et profit. Si il s'avère, comme certains pensent, et moi je ne le pense pas, que l'UDC veut se restreindre dans le Noun, alors à ce moment-là, d'autres véhicules sont possibles pour implémenter. Et je vous ai dit que c'est le moment de le faire ou jamais, parce que Adamou Damdjoya ne vit plus. Quand Adamou Damdjoya vivait, il était le concurrent de certains, d'autres candidats. Maintenant qu'il ne vit plus, son enseignement, ce qu'il a laissé, que les Camerounais ne connaissent pas. Je dois vous dire que c'était un monsieur pluridimensionnel. Il a fait beaucoup de choses que les Camerounais ignorent. Il a écrit. Il a laissé quelque chose. Donc, moi, je me sens apte à véhiculer ce que Adamou Damdjoya nous laisse. Vous comprenez? Le problème, ce n'est pas de poste. Comme je vous ai dit, depuis 29 ans que je suis à l'Union démocratique de Cameroun, je défie quiconque. Pour me dire que Cyril, parce que cette je émission, suis allé là-bas. On a beaucoup annoncé cette émission. On saura certainement s'il va rester dans l'UDC ou alors s'il a d'autres... Justement, je vous dis ici que M. Cyril Sambaka, quand je parle votre biographie et votre expérience politique, je compte très peu de personnes au Cameroun qui ont votre étoffe et votre expérience et qui ont le respect, vous avez le respect même de votre concurrent. À 6 ou 8 même, qui se parlent, qui se fixent des objectifs communs et autres, on aurait avancé. Mais ce qui se passe et ce qui s'est passé avec le SDF, c'est que le SDF avait espéré qu'il pouvait avaler tous les autres partis de l'opposition. Et petit à petit, le pouvoir en place a déconstruit cela, a mis des suspicions, a dit vous, ça c'est quelque chose que le gouvernement sait faire parce qu'il a hérité ça de la colonisation. Vous voyez comment l'OMS se comporte et autres. Ça c'est classique. Maintenant, comment nous pouvons faire pour l'émancipation des populations? Parce que quand vous me dites ça, j'ai envie de vous dire que je suis entré en politique, pas pour un positionnement, mais parce que j'ai appris à aimer les Camerounais, à aimer les semblables. C'est ça qui est ma motivation. Et pour que nous puissions évoluer ensemble, cette émancipation est nécessaire. C'est pour ça que de tout temps, je suis celui qui a combattu le centralisme de l'État. Pour parler de décentralisation, si les communes étaient véritablement décentralisées, le corona aurait déjà été anéanti. Mais il faut attendre tout de Yaoundé. Voilà comment je vous dis que l'UDC
se comporte, c'est-à-dire qu'il faut décentraliser au maximum. Mais aujourd'hui que, on parle de ça, il se complote quelque chose contre vous et que 29 années militantisme et de combat politique doivent être jetés à l'eau. Est-ce que vous avez une autre alternative? Non, je ne jette rien à l'eau. Parce que j'ai commencé par l'alternative. J'ai compris votre question. Oui, vous parlez de véhicules alternatifs. Oui. Bon, vous pensez à qui? Non, au RDPC, conjoint Ekindi, au Je PCN, pensais que je ne peux pas au créer un MRC. parti politique. Par exemple. Alors, mais Attendez. Un parti politique, c'est d'abord une vision, c'est un programme, c'est une philosophie, c'est une idéologie. C'est ce que moi, j'ai à l'UDC. Est-ce qu'il n'y a aucun parti politique qui épouse vos idéologies politiques à ce moment? Qui se rapproche. Mais évidemment que si. Quelques-uns? Mais maintenant, non, évidemment que si. C'est les Camerounais. C'est les Camerounais. Vous voyez? Les Camerounais, mais les Camerounais, on veut que tu accouches de... On freine les Camerounais tout le temps en disant c'est un parti Bamou. Vous avez vu l'UDC, regardez les listes de l'UDC. L'UDC dans le littoral, c'est l'UDC qui a été le seul parti à présenter au sénatorial les ressortissants du littoral. Parce que nous avions compris que le Sénat qu'on demande, c'était pour aussi aller défendre les us et coutumes. Nous expliquons ce que nous faisons. Quand le maire de la ville est sorti, nous avons dit non, la loi n'est pas bonne. La loi dit que le maire de la ville doit être un ressortissant de la région. La première question que j'ai posée, je ne sais pas si c'était sur votre média, c'est que moi je ne vois pas comment un Bamoun peut devenir le super maire de Bafoussam. Donc je ne vois pas comment un Yabassi ou quelqu'un du Mungo ou quelqu'un de Déa peut être le super maire de la ville de Douala. Il faut que ce soit. D'autant plus que la loi a prévu que les adjoints viennent de partout. Donc moi je n'ai jamais caché ce que l'UDC pense. Je n'ai jamais caché cela. Oui, mais il y a des gens qui ont été candidats ici, contre moi, qui ont passé leur temps à dire que je m'accroche sur les Bamou. Il y a Nina Yataga, Fabrice Koyo qui attendent justement votre position. Si j'étais quelqu'un... Qu'allez-vous faire? Allez-vous rester à l'UDC? Tout le monde attend. Mais je n'ai pas terminé avec ce problème-là. Oui. Je n'ai pas de problème avec l'UDC. Et je dois vous dire que Madame Damjoya et moi, on s'entend très bien. On n'a jamais eu de frottement. Ce sont les militants du bureau exécutif qui ont initié quelque chose. Quelqu'un a initié ça. Nous allons nous revoir. Non, quelqu'un a initié ça, M. Oui, Sambaka. c'est ce que je dis. Alors, si vos relations étaient autant... confions la mission à Coco. Parce qu'il s'est fouiné. Il vient toujours fouiner chez moi. Monsieur Sambaka, si votre relation était autant bonne... Il y a Biro Cécile, Dawa du Guédé, qui veulent savoir. Qu'est-ce qui se dit dans les couloirs des chancelleries politiques? Il a écrit fouine. Oui. Il s'est dit qu'il a un pied déjà au PCRN. Moi, il va le dire comme ça. Je vois, un pied et demi. En tout cas, il s'apprécie beaucoup avec Abraham. Non, ce que je dois vous dire, c'est que mon approche, ce n'est pas cela. Ce n'est pas d'aller au PCRN, ce n'est pas d'aller au RDPC, ce n'est pas d'aller à gauche, à droite. Vous comprenez? Mon approche, c'est de vendre au maximum l'idéologie que Adam. Ce n'est plus vendable au sein du parti. Ce n'est plus vendable au sein de l'UDC. Laissez-moi constater ça de par moi-même. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est le positionnement. Or, moi, je suis absolument contre quelqu'un qui fait la politique pour le Non, le PCRN est un jeune parti qui a le vent en poupe. Je reprécise encore mon... Je vous dis que le PCRN, pour moi, c'est mon premier partenaire. Alors, oui, je reprécise encore mon analyse, M. Sambaka, vous connaissant depuis plusieurs années déjà, et ayant lu tous vos combats en politique, je dis, vous avez des mémoires à écrire, et si vous commencez à écrire aujourd'hui vos mémoires en politique, je vous assure, vous allez faire des best-sellers, des ventes incroyables. Vous êtes l'homme de l'ombre qui a vécu toutes les mutations politiques au Cameroun et l'évolution démocratique au Cameroun. Je peux vous comparer pour ceux qui sont encore là, aux gens comme les Grégor Ona et autres qui ont au sein du parti au pouvoir, Albert Zonga ont vécu de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors vous avez vécu au sein de l'UDC tous ces grands moments de l'histoire politique du Cameroun de ces 30 dernières années. Alors je voudrais savoir, va-t-on vous perdre? Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de penser déjà à mettre votre expérience inspirante au service d'autres causes politiques pour que ce Cameroun que vous aimez puisse avancer, car vous êtes très pondéré,
très équilibré, analyse très profonde. Chaque fois que vous passez sur notre antenne, c'est tout le monde qui vous apprécie. Mais les gens sont très mal. J'ai lu les réactions sur Internet. Les gens sont très mal de savoir que vous n'aurez pas cette UDC-là, alors que c'était peut-être vous, le souffle nouveau qu'on attendait pour libérer les énergies au sein de ce parti après la toute-puissance absolue de Adamo Damjoya, dont vous avez hérité l'école politique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous perdre? Ou alors vous avez d'autres intentions qui pourraient permettre aux Camerounais d'espérer encore en vous, tirer quelques-unes de vos richesses? Nous sommes dans une période transitoire. Je crois que ça, on a oublié de le dire. Vous allez décider quand? On aura votre réponse quand? La convention de l'UDC, c'est en 2021. Cette période est une période transitoire, c'est-à-dire que le président qu'on a mis est là pour liquider... Qui est le président? Les appétits viennent à manger. Qui est-ce qu'on a mis comme président? Je dis ce qui a été décidé. Qui est président maintenant? Actuellement. Mais vous le savez comme moi. C'est Madame Damjoya. Et les appétits viennent à manger. Et vous restez vice-président? C'est le poste de président qui a été pourvu. Donc vous restez le premier vice-président? Je n'ai jamais quitté le parti. Et je sais que les élections pour être président de l'UDC, c'est en 2021. C'est ce que les statuts ont prévu. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une transition pour mieux préparer à soi son autorité? Est-ce que vous pensez que vous allez challenger Mme Damjoya en 2021? Je vous jure que si c'est une affaire de personne, vous serez candidat en 2021? Sam Mbaka n'aura aucun problème pour véhiculer l'idéologie qu'il a appris pendant 29 ans à côté de Damjoya. Mais pourquoi demain, l'UDC peut ne être sans Sam Mbaka? De lui-même qu'il a créé n'est plus là. L'UDC peut être demain sans Sam Mbaka. Mais je pose la question. L'UDC peut devenir le partenaire irez-vous à l'élection, de là où Sam Mbaka se trouve. Irez-vous à l'élection à la présidence de l'UDC en 2021 ou vous resterez là où vous êtes? Ce que je vous dis, c'est que si je suis sollicité, parce qu'il faut qu'il y ait une balance, un revers. Parce que pour le moment, ceux qui sont là ont pensé que je ne pouvais pas. Vous-même, que pensez-vous? Est-ce que vous pouvez être président? Est-ce que vous voulez être président? Mais vous m'amusez parce que je suis le président, je suis l'UDC. Je me sens l'UDC plus que tout le monde. Mais vous n'êtes pas président, c'est un fait. Vous n'êtes pas président. Mais le président, c'est un titre. Le président, c'est un titre. J'incarne l'UDC. Est-ce que vous êtes écouté au sein de l'UDC? C'est ça qui est important. Je me comporte comme l'UDC. Est-ce que vous êtes écouté au sein du directeur de l'UDC? On vous écoute? Je vous ai dit, même avec Madame Tomemo, on est en très très bon terme. D'ailleurs, on est en phase. Mais si elle vous respectait, vous laissez diriger le parti. Non, qu'est-ce que vous appelez respect? Tout le monde n'a pas les mêmes. Avec vos faits d'âme, vous avez beaucoup de faits d'âme. Revenir être présidente, peut-être. Il y a un problème qui m'embête. Vous pensez que est-ce que vous a consulté? Est-ce que vous a passé un coup de fil pour vous dire, mais M. Sambaka, j'ai l'intention de prendre la présidence? Est-ce que vous appelez pour ça? Vous savez que c'est disait non. Mais ce n'est pas elle qui avait l'intention, d'après le rapport. Mais puisqu'elle n'a rien fait, est-ce que cela ne témoigne pas aussi de ce que... Monsieur, quand on vous sollicite, vous avez le choix d'accepter ou de refuser. N'est-ce pas? Si vous acceptez, on ne va pas vous reprocher parce que vous avez accepté. Si vous refusez, on ne va pas vous reprocher pour cela. Moi, ce que je vous dis en ce qui me concerne, c'est que les textes sont suffisamment clairs pour que tout le monde se mette dans la condition de savoir que Sam Mbaka assume la transition. Maintenant, quand ce sont ces mêmes-là, avec qui tu dois travailler, qui font une pétition, il faut voir là-dedans. Parce que moi, je n'ai pas vu de pétition, je n'ai pas vu quoi que ce soit. Monsieur Sambaka, de plus en plus, les Camerounais disent qu'ils ne croient plus aux hommes politiques parce que parfois ils font du dilatoire. Monsieur Sambaka, est-ce que vous pouvez aller droit au but aujourd'hui? Parce que vous avez parlé des personnes que vous estimez. Vous avez dit, on reprend vos propos, il y a dans l'histoire du Cameroun, on a laissé croire que c'était les grands qui phagocytaient les petits. Vous appréciez certains petits. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à aller vers ces petits? Moi, j'ai l'impression que vous avez votre façon de comprendre la politique qui est différente de la mienne. Elle est très différente de la mienne. Je vous dis la vérité. Moi, mon problème, c'est l'émancipation des Camerounais. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la politique nombriliste. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la politique de positionnement. Je suis quelqu'un qui fait comprendre aux Camerounais que si nous nous prenons en charge depuis la base, alors nous aurons un pays debout. Parce que la commune, pour moi, dépasse la présidence de la République. Mais à condition que la loi sur la décentralisation soit bonne. Vous voyez, c'est l'intérêt que moi j'ai, parce que si nous avons 360 maires qui se comportent avec leur population comme des encadreurs, des gens qui veulent développer, alors à ce moment, le Cameroun va se porter bien. Nous nous tournons vers Yaoundé pour penser que Yaoundé peut résoudre les problèmes du Cameroun, ce n'est pas possible.
Vous avez vu, quand l'OMS envoie des trucs, ils envoient les 4x4. Quand les fonctionnaires entrent dans ces 4x4, est-ce qu'ils pensent encore au peuple? Donc, il y a tout ça, cette culture-là. Moi, je me sens dans le rôle d'expliquer aux populations et de mettre les populations en ordre de bataille pour que demain, ils n'acceptent plus qu'on les achète pour nommer des gens. Parce que moi, j'appelle ça nommer des gens. Il faut élire les gens, qu'ils soient responsables. Le devoir de vote, de contrôle, de sanction, c'est ça qu'il faut mettre en place. Et ça ne demande pas à avoir un titre. Justement. Je suis vice-président de l'UDC. Vous me connaissez, vos auditeurs me connaissent. Vous me dites qu'ils m'apprécient. Ils ne m'apprécient pas parce que je suis vice-président. Ils m'apprécient parce que je véhicule quelque chose. Et ce quelque chose, j'aimerais le partager. Je voudrais vous dire, justement, pour terminer, parce qu'on est à la fin de l'émission, que... Et il n'a pas toujours accouché. Je reçois beaucoup de messages inbox. Vous êtes très apprécié par Julien Biya, qui apprécie votre grandeur d'âme en politique. Et vous avez l'un des responsables du RDPC qui me charge de vous dire qu'il y a de la place pour vous dans leur parti. Votre expérience va leur rendre un grand service. Et vous avez également un autre membre du comité central du RDPC qui, lui, me dit de vous suggérer de rencontrer Mme Danduya afin de discuter avec elle, parce que vous avez un background qu'on ne peut pas ainsi piétiner. Ça, c'est un comité central, aussi un RDPCiste très modéré. Oui. Vous êtes très apprécié. Vous êtes très apprécié, Sambaka. Et vous faites de la peine à beaucoup de gens ce matin. Je préfère que quelqu'un du RDPC me parle comme Maître Pincy a mis dans les réseaux sociaux. De toutes les façons, je sais que je suis apprécié dans le parti au pouvoir, mais c'est une frange. C'est ceux qui pensent qu'on doit se battre pour construire un pays. On doit se battre pour émanciper les populations. Parce que mon rôle que j'ai choisi, c'est d'émanciper les populations pour que les populations puissent se prendre en charge. Parce que plus vite les Camerounais vont se prendre en charge, mieux le pays se portera. Vous voyez que nous avons toutes les intelligences à travers le monde. Aujourd'hui, on a une diaspora, la meilleure diaspora africaine. Mais le problème de la non-émancipation du Cameroun, c'est que ceux qui ont remplacé les Blancs, les fonctionnaires, ne veulent pas voir ces gens. Ils ne veulent pas utiliser la double nationalité. Flore était en train de dire quoi tout à l'heure? Qu'il est difficile pour quelqu'un qui est Camerounais et qui a son emploi en France de retourner en France. C'est pas possible. On n'a rien prévu pour eux. Alors s'il avait la double nationalité, il n'y aurait pas ce problème. Vous comprenez? Donc, ce corona doit pouvoir nous amener à être beaucoup plus posés, beaucoup plus intelligents. Et je dois vous dire, parce que je sens l'insatisfaction, parce que vous voulez absolument que... Non, notre approche est tout simplement différente. C'est-à-dire que Coco nous a trompés. Non, je mets en avant... Coco nous a dit ici que Sambaka va faire une annonce extraordinaire. Mais voilà l'annonce. Les personnes Moussa Dieu avait raison. Parce que si les Camerounais ont bien compris cette idéologie, ces programmes et cette vision, les personnes, ça vient après. À l'UDC, il peut y avoir 5 personnes qui peuvent être présidents. Mais il faut bien que ce soit une personne. Mais ce que je n'aime pas et que je n'apprécie pas, c'est que qu'on ramène la femme au ras des pâquerettes. Parce que cette femme, son parcours, si je vous donne son... Vous ne pouvez pas être à côté d'une dame, elle n'est pas été formée. C'était sa vocation, c'est former les gens. C'était sa passion. Donc vous ne pouvez pas me dire que parce que quelqu'un est la femme d'un dame, il ne peut pas être formé. Il est formé. Il a même l'avantage sur d'autres. Donc c'est ça la vérité. Maintenant, il y a la dimension personnelle. Donc si vous l'acceptez, acceptez aussi que Paul Biya puisse non, je n'ai désigner Franck comme son successeur. Je ne vais pas vous demander d'avoir pitié de moi. Parce qu'étant plus jeune et plus frais, il a aussi l'expérience de son père. Son père a dû lui passer beaucoup de conseils et beaucoup de formations. Non, attention, Madame Danduya, c'est une militante. Depuis le début. Hein. Oui. Elle est une élue. Chose que moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir ici dans le littoral. Si vous êtes justement... Les dernières élections, on me les a volées. Ouais. Ça, c'est sûr. Non. Mais j'aurais pu être élu, mais je ne suis pas élu. Donc, vous avez des dimensions à la va-vite de la politique. Mais il faut pouvoir analyser. Donc, il faut pouvoir bien analyser. Parce que on arrive à la fin de l'émission. Vous souhaitez que je sois le président de l'UDC.
Je suis content. Nous sommes des légalistes. Hein. Non, Mais est-ce que quand je serai donc président, On reste en adéquation. quand avec je les serai termes. président, vous serez mon militant? Peut-être. on ne sait pas. Il faut déjà que ça me rassure. Peut-être joli Comme Gambi, ça va joli m'aider Gambi à sur aller notre dans mon militant. combat. Justement, merci beaucoup Cyril Non, non, Sambaka. qui vient dans mon parti. Qui vient dans mon parti. Merci beaucoup Cyril Sambaka pour ces explications claires hein, sur ce qui se passe en ce moment à l'UDC et justement le fond du problème que nous ne maîtrisions surtout pas, on ne savait pas d'où était parti ce changement à la tête du parti. Et merci d'avoir apporté toute la clarté et d'être aussi resté équilibré comme ça ne vous concernait pas du tout, comme si vous parliez de quelqu'un d'autre. Merci. Quelques annonces, Marie-Flora.